Il attend que l'intrigue prenne, il attend que changent les plans, qu'enfin quelque chose survienne, inexorablement il attend. Ah. Bon, c'est mieux que le précédent, au moins je vais leur accorder ça. Et ouais, ça poursuit. Hein, ça poursuit le truc, il y a des petites aventures sans grandes incidences, même s'il y a possibilité que ça joue un petit rôle plus tard. Ce qui fait que je vais être un petit peu plus coulant avec ces deux demi-épisodes. Et le premier, il est vraiment pas si mal. Il casse pas la baraque, mais il est pas mal. Et il met en place quelque chose qui, je pense, jouera un rôle notable plus tard. Hein, même s'il y a toujours la possibilité que ce soit pas le cas, mais ça se centre sur Anne qui a un petit peu envie de conduire l'escargot domestique de la famille en pensant que c'est juste une voiture lambda et qu'elle sait comment ça fonctionne alors que bon, à son âge, elle ne devrait pas du tout savoir comment ça fonctionne. Mais voilà, hop hop, une fois de plus, parce que c'est un pattern ultra régulier, lui dit que c'est important de faire attention, d'écouter ce qu'il dit, de faire gaffe à sa sagesse. Elle fait pas trop gaffe et elle apprendra de toute façon à la fin. Une fois de plus, on adore répéter ce schéma. C'est ultra basique, mais bon. Et le truc avec ça, c'est que pour commencer à conduire son escargot qui s'appelle Bessie, hein, dont il a parlé à une ou deux reprises, on l'avait vu un petit peu avant, cet escargot-là. Donc ouais, ça sort pas de nulle part, c'est un peu cool. Pour conduire cet escargot, il faut qu'il lise tout le manuel qu'il a écrit autour. Et comme Sprig à l'époque, qui n'est pas allé très loin, elle n'a pas envie de lire ça. Et elle se dit, alors qu'il profite du fait que Polly s'est salie pour se la péter, pour faire son intéressante, ce qui est un truc qu'elle ne montrait pas à ce point avant, mais elle a l'humeur un peu changeante, Polly. J'imagine que c'est un tétard, elle se cherche encore. Bref, elle profite du fait que Polly distrait Hop Hop pour faire une virée à notre escargot. Elle s'est particulièrement bien maniée pour l'instant. Hein. Elle ne semble pas avoir de problème spécifique. Voilà, elle fait des petits coups de fouet. L'escargot avance à l'endroit où elle veut qu'il avance. Ça a l'air d'être très simple. Hein. Et au début, c'est un petit peu ça. Elle s'y croit beaucoup. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle finit par se dire tiens, allez, si on sort de la route. Seulement en faisant ça et en prenant cette manœuvre, elle braque un petit peu l'escargot à un moment donné quelque part et il peut plus aller plus loin, il peut plus bouger en dépit de ce qu'ils veulent faire. Et donc Anne se sent obligée de faire appel à Hop Hop, de demander à Sprig de faire appel à Hop Hop, donc il retourne le chercher tandis qu'elle reste là. Et restant juste à côté de lui et s'emmerde enferme, elle se dit tant qu'à faire, je vais lire le fameux bouquin qui m'a forcé à lire. Sauf que bon, hein, c'est pas non plus super ragoûtant au premier abord. Et elle feuillette un petit peu et elle tombe sur les passages qui sont beaucoup plus intéressants qu'au premier abord, qui racontent l'histoire de leur rencontre avec Bessie très vite. C'est des morceaux comme ça, on va pas dans le détail, ça aurait peut-être été un peu plus cool d'appuyer davantage ça, mais bon, un épisode de 10 minutes, qu'est-ce que vous voulez. Et elle est prise là-dedans, elle est très émue par cette histoire qu'ils ont connue et le fait que c'était un animal assez docile et fidèle qui a beaucoup aidé son maître. Au point où elle finit donc par comprendre un petit peu que c'est plus qu'un véhicule. Mais c'est là qu'elle finit par tomber sur un chapitre qui explique pourquoi elle s'est rentrée dans sa carapace. Lorsqu'elle fait ça, c'est parce qu'elle sent qu'il y a des prédateurs dans le coin. Et j'adore le sens du timing. Ça fait des plombes qu'elle est sur ce bouquin, quoi, qu'elle le feuillette, et c'est au moment précis qu'elle comprend la signification de ce rétractage de Bessie que les prédateurs surgissent. Je m'imagine trop la scène derrière les buissons avec ces monstres hérissons qui restent sur place en attendant que quelqu'un les évoque. Je veux dire, on attaquera que quand ils évoqueront notre présence, et comme ça fera l'effet dramatique. Je trouve ça un petit peu con et grossier, quoi. Mais bon, c'est pas le plus grave. Elle, donc, voit que c'est le danger et elle suit ce coup-ci les instructions dans le manuel pour la faire se carapater et échapper à ses prédateurs. Ce faisant, donc, elle parvient à avoir une certaine
intimité avec elle, à la comprendre un peu plus et à respecter un petit peu ce qu'elle est. Ce qui fait qu'à la fin, elle se dit, tiens, je vais feuilleter ce bouquin jusqu'au bout, le lire complètement pour pouvoir prouver que je m'intéresse à elle et pour pouvoir la conduire plus tard. En faisant son rapport à Hop Hop à la fin qui n'était au courant de rien, qui n'a fait gaffe à rien. Et dans un échange que je trouve assez drôle, hein, le fait qu'elle ait veillé très tard, qu'elle ait besoin de se faire de l'expérience alors qu'elle s'est fait de l'expérience, c'était assez drôle, ses réactions par rapport à ça. De temps en temps, oui, l'exagération cartoon marche un petit peu. Pas tout le temps, mais ce genre d'exagération, ça passe un petit peu quand on essaye de faire un petit peu du flippant drôle comme ça. Sinon, ouais, c'est pas mal, il y a des trucs qui sont un peu grossièrement amenés, je trouve. La façon dont vous amenez le pattern de votre leçon est assez feignante, je trouve, mais la leçon elle-même est plutôt bonne. Hein, apprendre à respecter l'expérience des anciens pour arriver à se faire la main soi-même sur ce qu'ils ont réussi avant. C'est plutôt cool. Et il y a même une petite scène, une petite parenthèse de rétribution autour de Sprig qui s'est un petit peu trop vanté devant une conductrice dans laquelle ils sont passés en trombe, où il reçoit un peu la juste monnaie de sa pièce. C'était relativement drôle. L'humour passait mieux dans cet épisode que dans d'autres, je trouve. Ça a un peu aidé. C'était pas mal. Et je l'espère en tout cas que ça jouera un rôle un petit peu important, puisque maintenant, Anne sait conduire l'escargot de façon un petit peu appuyée. Elle a noué un lien avec, et ce serait quand même naze qu'on reprenne pas ça par la suite. Ça fait partie des cas, et c'est comme le cas de la fiancée de Sprig, quoi. Il y a intérêt à ce que vous repreniez ça par la suite, à ce que ce soit pas juste un truc comme ça et qu'on n'ait plus rien à foutre de ce qu'elle a appris. Que le fait qu'elle sache conduire l'escargot n'amène à rien et qu'elle se soit liée à cet escargot n'amène à rien. Donc je vais considérer ça comme un non-filler. Mais j'espère que je ne me tromperai pas. Hein. J'espère que ça ne me donnera pas tort en faisant en sorte que ça ne joue plus aucun rôle dans quoi que ce soit plus tard. Et l'épisode suivant est juste passable. Disons que j'apprécie un peu le côté émotionnel, la morale, une fois de plus, qu'on veut faire passer. La façon dont on l'amène est ridicule, et grotesque. Bref, ça commence sur Anne qui s'écrie de sa chambre parce qu'elle se lève avec des tonnes de boutons sur le visage. Pas un seul, des tonnes. Ce qui est déjà complètement ridicule. Je veux dire, lorsque tu as une poussée d'acné, c'est rarement des tonnes de boutons qui surviennent tous comme ça d'un coup. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est juste pour forcer la chose. Vous auriez pu dire qu'elle a, c'est pas la varicelle ou une connerie comme ça. Non, c'est des boutons qui lui poussent sur le visage, quoi. Et l'acné juvénile, elle trouve que c'est horrible. Déjà que tout le monde la voit comme un monstre dehors, ce qui n'a jamais été tant appuyé que ça. Non mais vraiment quoi, ce côté tout le monde me fuit, tout le monde a peur de moi lorsque je sors, ça s'est pas particulièrement montré depuis la fin du tout premier épisode. Vous semblez te cautionner acceptablement les rares fois où on t'a vu dans le village, Anne. C'est un truc que vous sortez de nulle part. Et donc, ouais, elle est un petit peu flippée de se montrer avec ce visage-là. Elle veut pas sortir seulement, c'est le jour où on vend des haricots crieurs au marché. Ce truc se mange. Bref, c'est un délire à la con qui, je suis sûr, n'amènera absolument rien, ça. Ils vendent des haricots crieurs au marché, il faut qu'Anne soit là pour faire la vente avec eux. En dépit du fait qu'elle est considérée comme un monstre et qu'on ne l'approchera pas, donc ce serait pas très productif, hop, mais bon. Si tu veux la forcer, c'est bien, il faut que le scénario se fasse, hein, que voulez-vous. Et donc, en sortant, en essayant de se couvrir, elle est mal vue au début parce qu'une fois de plus, c'est le monstre, une chose qui n'a jamais été appuyée particulièrement en dehors de cet épisode et du tout début. Elle finit par perdre cette espèce de voile qu'elle s'était fait sur la tête et montrer ses boutons à tout le monde, qui la considère comme étant extrêmement canon. Ah non, c'est la beauté incarnée, ces boutons. Waouh, tout le monde se jette sur elle, ça devient une star. Et c'est n'importe quoi. Ça repose sur une logique que vous n'expliquez pas, parce que tout le monde trouve ça joli. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de raison particulière à ça, c'est juste parce que le scénario a besoin de se faire comme ça. Et le truc qui fait super bizarre pour moi, c'est que, ok,
limite, je peux croire que ça puisse être considéré comme un critère de beauté parmi les grenouilles. Mais à ce moment-là, comment ça se fait que la famille Plantard n'ait pas eu cet effet-là? Pourquoi, lorsqu'ils l'ont vu en intro de cet épisode, ils ont crié, ont dit: ah mon Dieu, elle est atteinte d'une maladie horrible! Ils se sont pas dit: ah mon Dieu, t'es super jolie! Ça te change totalement, ça! Non, 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 ils disent ça, quoi. Comment ça se fait que ces trois-là sont complètement détachés de ces critères de beauté alors que tout le monde à côté dit: ah mais c'est trop génial d'avoir des boutons sur le visage? Pourquoi? Parce que mon cul. Parce qu'il y avait besoin de faire cette surprise au début d'épisode, en nous en croire qu'elle va être mal vue alors qu'en fait elle sera bien vue. C'est n'importe quoi. C'est un truc que vous n'avez pas réfléchi, c'est un délire de logique cartoon que n'importe quel pecno peut écrire en 2 minutes. Et c'est ça qui portera toute votre histoire. Et à partir de là, c'est pas affreux, mais la mort, c'est les nuls à chier. Je le dis clairement, la mort, c'est totalement nul à chier. Vous avez ça n'importe comment en justifiant ça par le fait que l'univers cartoon. Voilà, c'est. Une fois de plus, je suis censé voir ça comme un univers sérieux où va se passer des trucs graves, quoi. Je sais, je sais que c'est censé être vu un peu comme ça à certains degrés, hein, et que c'est la raison pour laquelle les gens en vantent les mérites. Je crois. Mais oui, ce genre de merde que vous amenez comme ça n'aide pas à appuyer ça, je suis désolé. Et bon, après, comme je l'ai dit, ça va, c'est pas mal, puisque on va jouer sur le côté très très typique de la vedette qui s'y croit trop et qui délaissera ses amis, mais qui finira par apprendre sa leçon à la fin. C'est typique, mais c'est pas mal fait, hein. On voit le maire et qui chute un peu dans les sondages alors que d'ici un mois, il y a les prochaines élections et qui voit ce phénomène comme une façon de redorer son blason. Si je m'acoquine avec cette fille et qu'elle se fait bien voir avec moi, j'aurai plus de voix et j'aurai le poste de maire assuré. Politique basique, commentaire politique basique, vu des tas de fois, mais bon, ok, il y a de la manipulation un tout petit peu recherchée là-dedans, un tout petit peu. Donc, il l'approche, lui fait miroiter le luxe avec ces possibilités-là, et très vite, elle est d'accord. Elle le suit et elle lâche un petit peu sa famille, les considérant un petit peu trop vite, je trouve, comme des connaissances rapides comme ça. Ah, c'était sympa de vous voir, mais j'ai une tonne de trucs de prévus, c'est... Ça aurait pu être fait de façon un tout petit peu plus subtile, mais bon. Mais c'est là que ça commence à devenir, je pense, vraiment intéressant, un peu joli. C'est le fait que Sprig a du mal avec ça, mais hop, hop, toujours la voix de la sagesse, ce gars. Ça commence à devenir mon membre préféré de la famille. Je veux dire, Polly est drôle, mais au-delà d'être drôle, elle n'a pas non plus de personnalité, de profondeur grandement préétabli. Hop hop, au moins lui, il a le mérite d'avoir les bonnes réflexions et d'avoir une mentalité relativement sage qui a un impact. Hein, il a des fois cette tendance à être le vieux grincheux, très cliché dans l'idée, mais au moins il a un petit peu de sagesse à promulguer et ça joue un rôle, quoi. Donc, ouais, je pense que ça commence à switcher de plus en plus mon personnage préféré sur lui, pour l'instant de ce qu'on a. Donc, c'est incroyable, je ne m'attendais pas à ce que le vieux cliché de mon temps finisse par devenir mon perso préféré. Hein. Enfin, pour l'instant. En tout cas, oui, il a cette leçon à donner, comme quoi, même si les gens sont un petit peu aveuglés par la célébrité, ils peuvent rester quand même un peu qui ils étaient au départ, au fond d'eux. Et il faut quand même s'intéresser à eux, s'occuper d'eux. Ne pas les renier juste parce que on pris une habitude un peu plus vache. Savoir être là pour eux. Et ça jouera un rôle plus tard lorsque, bon, déjà on entendra un petit peu parler de ça à travers la porte, Anne, et surtout le lendemain, elle perdra ses boutons d'un coup. Une fois de plus, ça marche totalement comme ça. T'as 50 000 boutons, ils apparaissent, ils disparaissent, une partie, oui, n'importe quoi. Bref, ces boutons disparaissent, elle dit: ah non, ma célébrité, je ne peux pas laisser faire ça. C'est pour ça qu'elle fait appel à sa petite famille qui lui a jamais tourné le dos pour l'aider à avoir une solution de rechange. Alors que Sprig a un petit peu de mal avec ça, il dit: ok, je suis les paroles sages de mon grand-père, et oui, je vais l'aider. Je vais l'aider pour me montrer responsable
et digne. Et ouais, après un peu de gags qui aurait pu être pire, qui aurait pu être meilleur, ça passait quoi. Ils finissent par trouver la combine pour lui mettre des baies sur la tête pour passer pour des boutons. Et j'avais peur que ça se résolve d'une façon un peu grossière où elle a l'air contente mais elle perd ses boutons par accident et c'est après qu'elle comprend que c'est plus important les gens qu'il aime. Mais non, c'est elle qui va se décider à virer ses faux boutons parce que on la pose face à un choix. Parce que lorsque le maire veut la montrer pour accroître sa cote de popularité, il lui dit à ses caches, ce serait bien pour toi de rester le plus éloigné possible des plantards. Ils sont pas très bien vus, ça va pas aider ta réputation. C'est là qu'elle comprend qu'au bout du compte, les gens qu'il aime, toute cette popularité, ça veut rien dire, puisque c'est juste une tendance qui n'a pas vraiment d'émotion attachée à ça. Et elle décide de se dévoiler totalement, de dévoiler qu'elle n'a plus ses boutons en public, parce que c'est pas ce qu'elle voulait vraiment, quoi. Elle veut être avec ceux qu'il aime vraiment pour qui elle est. Ce qui est un petit peu joli. Hein. Après, bon, il y a le maire qui se fait totalement conspuer parce que il dit des mots de travers, donc c'est pas elle qui se fait balancer des fruits dessus. Et ouais, ça se termine un petit peu là-dessus. Et je pense là aussi que ce sera pas un épisode filler. Enfin, ça dépendra aussi. En fait, ces deux épisodes, je les mets en option. Tout ce que je sais, c'est que j'espère que ça jouera un rôle plus tard, mais je suis pas sûr à 100%. Parce que dans ce cas-là, au-delà du conflit familial et de la morale qui est un peu jolie, mais qui est pas indispensable, c'est pas vraiment pas pour ça que je retiens ça en tant que non-filler, il y a la mise en place de la situation du maire, les élections qui vont pas tarder à arriver, ce maire qu'on a vu au tout début de la saison, hein, qui essayait de bien se faire voir avec des coups de com' un peu grossiers, ça semble être un élément fil rouge notable. Et je vois pas pourquoi on reprendrait pas cette élection plus tard dans la série. Ce serait un petit peu idiot de pas faire ça. Donc, ouais, je pense que, comme pour l'épisode précédent, on a mis en place quelques informations qui seront importantes pour la suite. Donc, je le considère comme non filler aussi. Donc voilà, on a enchaîné deux demi-épisodes total filler avec deux épisodes de demi-épisodes très certainement pas filler, ce qui est déjà pas plus mal. N'empêche, ouais, c'est faiblard. C'est pas non plus de la grande aventure, c'est pas non plus un truc qui me fait dire waouh, cet univers va très loin. Waouh, ça évolue de façon palpitante, ce genre de truc, non, hein, clairement pas, mais c'est mieux que rien. Et dans un sens, si c'est ce genre d'épisode qu'on me donne plus souvent, je pourrais supporter acceptablement cette partie où il se passe pas grand chose. Encore faut-il que ce soit ce genre de qualité qu'on me donne un peu plus régulièrement. Et une fois de plus, quoi, la seconde moitié d'épisode était quand même loin d'être irréprochable. Hein. La mort, c'était ridicule. Donc, ouais, c'est déjà ça. C'est mieux que la dernière fois. C'est bien. À bientôt pour l'épisode 6. Bye.